média français tente à nouveau de remuer le couteau dans la plaie avec cette série Alger Confidentiel diffusée sur ARTE. Voilà qu'Algérie Presse Service, AP, se manifeste à ce sujet après cette polémique. En effet, une vraie polémique a été provoquée avec cette série diffusée sur la chaîne franco-allemande. Il faut savoir que les faits de ce programme Alger Confidentiel tournent principalement autour du sujet de la décennie noire, ce qui a révolté les Algériens et a surtout poussé l'agence Algérie Presse Service, AP, à se manifester et répondre à ARTE par le biais de cet article publié hier. Au fait, l'AP accuse les médias du service public français de ne pas vouloir voir le dossier de ce chapitre douloureux clos. En su, l'agence estime que la télévision veut à nouveau remettre les faits à jour pour tenter de résoudre certaines énigmes. Cela sans se soucier du fait que ça pourrait mener à nouveau à un vrai chaos en Algérie. En outre, il faut savoir que par ce travail de fiction, la chaîne de service public tente à nouveau de répondre à cette question de qui tue qui. C'est du moins ce qu'en témoigne la source précitée. Celle-ci en déduit même que le sujet de certaines thèses battent toujours leur plein auprès de ces mêmes médias. Algérie, ARTE crée une vraie polémique avec la série Alger Confidentiel. Cela dit, l'AP ne s'est pas arrêtée là. L'agence de presse accuse ouvertement l'audiovisuel du service public français de soutenir une organisation terroriste en Algérie. D'autant plus qu'elle précise qu'il y a une certaine ambiguïté à ce sujet. Sachant que la France se bat contre le terrorisme islamiste dans le Sahel. Cela dit, le porte-drapeau de l'Algérie sur la scène médiatique mondiale accuse également ARTE de cette volonté de vouloir toucher à la stabilité du pays par la diffusion d'Alger Confidentiel. De plus, elle estime que par cette production, on essaie de créer des conditions de confusion générale. Sauf que les Algériens ne veulent pas du tout revivre cette période où cette plongée Walid Tifouzou a décidé de mettre fin à la collecte de fonds à travers les rues et espaces publics du territoire de la Wilaya. Le phénomène a connu, durant ces dernières années, une explosion au point où il n'y a pas un endroit, une daïra ou un chef-lieu de commune où l'on ne trouve pas des jeunes hommes munis de boîtes servant de quête, solliciter l'aide des citoyens. Souvent, l'objectif, déclaré est d'aider au transfert d'un malade à l'étranger. Dans l'arrêté N775 du 14 février 2022, portant lutte contre le phénomène de collecte des fonds à travers les rues et espaces publics, et selon l'article 2, il est strictement interdit au P-APC ou toute autre partie, d'accorder une autorisation aux personnes et associations. L'arrêté prévoit même, dans l'article 3, des poursuites judiciaires contre les contrevenants. Plus que ça, les associations qui outrepassent cette interdiction en organisant des opérations de collecte d'argent, s'exposent au retrait définitif de l'agrément, selon l'article 4. Malgré un certain flou qui entoure parfois ce genre d'opération, il faut dire que ces initiatives citoyennes ont contribué à redonner espoir à des malades, désespérés de se voir prendre en charge en Algérie. Lors des incendies qui ont ravagé la Kabylie en août 2021 et bien avant, avec une explosion des cas Covid-19 dans la Wilaya, les opérations de solidarité, auxquelles ont contribué des citoyens, des opérateurs économiques et des chefs d'entreprise, ont dépassé toutes les attentes. Face au manque de moyens de lutte, ces opérations avaient constitué un recours très efficace. Fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements du bénéficiaire, vient d'être publié dans le dernier journal officiel. Pour bénéficier de cette allocation dont le montant est de 13 000 dinars, le chômeur primo-demandeur d'emploi doit remplir plusieurs conditions citées dans ce décret, à savoir être de nationalité algérienne, résident en Algérie et âgé entre 19 et 40 ans. Il est aussi exigé d'être inscrit comme chômeur primo-demandeur d'emploi auprès des services de l'Agence nationale de l'emploi, ANEEM, depuis au moins 6 mois, ne pas disposer d'un revenu, quelle que soit sa nature, justifier sa situation vis-à-vis du service national et ne pas être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle. Le bénéficiaire ne doit pas avoir déjà bénéficié des dispositifs publics de soutien à la création et à l'extension d'activités, d'aide à l'insertion professionnelle et d'aide sociale, alors que le conjoint ne doit disposer d'aucun revenu, quelle que soit sa nature, est-il souligné dans le décret qui stipule aussi dans son article 3 que les détenus ayant purgé leur peine, et ne disposant pas de revenus, bénéficieront de cette allocation. Dans l'article 4,
Le décret précise que le maintien du bénéfice de l'allocation chômage est soumis à un nombre d'obligations, à savoir se présenter auprès des services de l'ANEON de son lieu de résidence pour la revalidation de son inscription, répondre aux convocations des services de l'ANEON, ne pas refuser 2 offres d'emploi correspondant à ses qualifications et ne pas refuser une formation visant à améliorer son employabilité. Dans le même sillage, il est énoncé que les services de l'ANEON peuvent proposer aux bénéficiaires une formation, notamment dans les métiers déficitaires, en vue d'améliorer son employabilité et de faciliter son insertion professionnelle. Orienté vers une formation, le bénéficiaire continue de percevoir cette allocation durant la période de formation à concurrence de la durée prévue, mais en cas d'abandon de la formation de sa part, cela entraîne la suppression de l'allocation chômage. Pour ce qui est du suivi et du contrôle de ce dispositif, ils sont assurés par les services de l'ANEON en relation avec les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi. En ce sens, le décret explique que l'allocation cesse d'être versée dans des cas bien identifiés, à savoir le placement du bénéficiaire ou de son conjoint dans un emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à la création et à l'extension des activités. Elle cesse aussi d'être versée à la demande du bénéficiaire, son refus de 2 offres d'emploi correspondant à ses qualifications, son refus d'une formation visant à améliorer son employabilité ou dans le cas du bénéfice de l'intéressé ou du conjoint d'un revenu, quelle que soit sa nature, ou carrément le décès du bénéficiaire. Pour ce qui est des sanctions prévues par les dispositions du Code pénal, il est mentionné que toute fausse déclaration ou falsification de documents, à l'effet de bénéficier de l'allocation chômage, entraîne la cessation du versement de l'allocation et le remboursement des sommes indues. C'est en déposant leur plan de vol pour 2 avions engagés dans l'opération Barkhane au Sahel, que les autorités militaires françaises avaient appris que l'Algérie avait fermé son espace aérien à tous les avions militaires français. Une décision intervenue suite aux propos d'Emmanuel Macron, jugée inacceptable par la présidence algérienne, qui a ordonné la suspension des autorisations de vol, depuis le début du mois d'octobre 2021. Lors de son point de presse télévisé du 15 février 2022, Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que les choses se sont tassées et que la relation avec la France prend une nouvelle tournure. Le 16 février 2022, le chef d'état-major, SEM, des armées françaises, Thierry Burkhardt, s'était alors dès le lendemain entretenu avec le SEM algérien Said Changria, l'informant de la décision officielle de retrait des troupes françaises du Mali dès le lendemain, une opération qui devra durer au minimum 4 mois. Le même jour, la France était de nouveau autorisée à traverser l'espace aérien algérien. Il faut dire que ce projet retrait, concernant plusieurs milliers d'hommes et des tonnes de matériel, est à l'étude depuis plusieurs mois par les équipes du général de brigade Philippe Sussenjara, chef du stratégique centre de planification et de conduite des opérations, CPCO, de l'état-major des armées, organe central permettant au chef de l'État d'exercer le commandement opérationnel de l'ensemble des forces militaires françaises engagées en opération. Cet ancien chef du bureau Afrique à l'état-major des armées du ministère de la Défense